Cher Africa Corner, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'essaye d'être à votre place puisque je suis aussi Africa Corner. Et la moindre chose que l'on puisse dire, c'est que le cœur est en train de battre en chamade. Le cœur bat en chamade à l'approche de la date du 1er juillet. Beaucoup de gens se demandent, mais que nous réserve l'avenir, que nous réserve le futur? Est-ce que les promesses qui ont été faites vont être tenues? Est-ce que ce que ces gens ont dit est vrai? Est-ce que l'on peut croire en l'Africain? Oui, chez Africa Corner, vous pouvez croire en l'Africain. Vous pouvez croire en ce que vous êtes. Vous pouvez croire en ce que nos ancêtres nous ont légué. Nous croyons en ce projet et nous y travaillons. Et comme nous l'avons si bien dit, à l'approche de cette date, nous allons produire de nombreuses émissions pour apporter un certain nombre de précisions, pour faciliter la compréhension de l'évolution des choses. Et une des choses les plus importantes, les plus fondamentales de ce projet PK Africa Coin, c'est notre blockchain. Parce que beaucoup de personnes estiment que nous, en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas encore avoir notre blockchain. Chers Africains, nous pouvons vous confirmer que nous allons avoir notre blockchain en juillet prochain. Et, vous savez, nous avons beaucoup réfléchi. Nous nous sommes dit, l'histoire mérite d'être factuelle. L'histoire de notre continent mérite d'être perpétuée, d'être gardée, non seulement pour nous actuellement, mais pour les générations futures. C'est pourquoi, pour donner un nom important à notre blockchain, nous sommes rentrés dans le passé glorieux du continent africain, de voir la variable qui était utilisée par les Africains pour faire leurs échanges avant que le colon n'arrive sur le continent. Oui, les Africains faisaient les échanges. Les Africains n'étaient pas contraints d'utiliser ce que l'on utilise aujourd'hui. Bien évidemment, certains d'entre nous le savent. Peut-être que c'est à imaginer. Chers Africains, j'ai l'honneur de vous annoncer que notre blockchain futur va s'appeler Cori. Oui, les Cori. Les Cori que vous entendez, le Cori que beaucoup d'entre vous voient aujourd'hui, le Cori que parfois nos mamans utilisent. Dans le passé, un passé lointain du continent africain, l'on utilisait des Cori comme monnaie d'échange. Ce n'est pas les gens qui sont venus de l'extérieur nous apprendre la monnaie. Oui, nos ancêtres utilisaient des Cori. Jusqu'à récemment même, en Afrique de l'Ouest, chez le Bénin ou le Burkina Faso, l'on utilisait encore le Cori, simultanément avec les monnaies que le colon a apportées. Dans beaucoup de contrées du continent africain, les Cori sont encore utilisés. Les Cori ont encore une valeur, même si c'est une valeur de bijoux. Oui, ces valeurs que nos ancêtres ont utilisées pour faire les échanges, à savoir les Cori africains, nous avons choisi de perpétuer cette histoire de notre continent, de perpétuer cette histoire de nos ancêtres, de donner le nom à la blockchain africaine Cori. Oui, à partir du 1er juillet 2019, l'histoire du continent retiendra que la blockchain créée par les promoteurs de PK Africa Coin s'appelle Cori. Effectivement, le nom Cori, vous savez tous l'historicité. Vous pouvez maintenant vous poser la question. Mais comment cela va-t-il se passer avec des Africa Coin? Chers frères et sœurs, nous sommes des humains. Nous sommes imparfaits. Nous faisons des erreurs, mais nous sommes honnêtes. Et nous efforçons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est pourquoi, respectons toujours la parole que nous avons dit au début de ce projet. Oui, vous aurez la possibilité de vendre, de faire des échanges. Mais maintenant, il y a une précision qui est importante d'être soutenue ou d'être précisée. Excusez la tautologie. C'est qu'en fait, vous savez, les Africa Coin sont les droits de copropriété des actions dans les projets que nous avons. En d'autres termes, vous tous, pour ceux qui sont Africa Coiners, qui sont détenteurs de Africa Coin, vous êtes comme des actionnaires de l'ensemble des projets que nous avons. Et vous savez, quelqu'un peut décider de ne plus être membre de Africa Coin et de ne même plus faire partie des projets. C'est pourquoi cette personne a cette possibilité-là. Oui, pour les transactions,
Voici comment cela va se passer. C'est vrai que nous allons mieux clarifier dans les émissions à venir. Quand une personne, un Frika Coiner, met sur le marché ses Frika Coin en vente, celui qui achète a deux possibilités. Et nous sommes l'un des rares sur le marché à offrir cette possibilité. Soit la personne qui achète décide de recevoir des Frika Coin. En ce moment-là, la personne qui reçoit aussi les droits de copropriété des projets, c'est-à-dire Frika Coiner, soit la personne décide de recevoir les courriers. Et avec les courriers, les courriers n'attribuent pas les droits de copropriété. C'est-à-dire que la personne va sur le marché international, fait ses transactions, peut venir sur aladi.com par exemple, acheter un téléphone avec les courriers. En termes simples pour préciser, après le 1er juillet, les Frika Coin sont les droits de copropriété ou en termes simples, les actions dans les projets PK Frika Coin. À côté de cela, nous aurons les courriers qui sont effectivement la crypto-monnaie, mais qui ne confèrent pas les droits de copropriété. Pour être plus clair, une personne peut décider de garder ses Frika Coin, c'est-à-dire continuer à être copropriétaire de nos projets, ou en d'autres termes, continuer à être actionnaire de nos projets, ou une personne peut vendre ses Frika Coin sur le marché pour obtenir les courriers. Et ces courriers-là lui permettront d'acheter un téléphone, d'acheter n'importe quoi sur le marché. Mais le courrier ne lui donne pas les droits de copropriété. En termes simples, comme je prends un exemple, nous allons citer par exemple un concurrent, Facebook par exemple. Si vous êtes actionnaire de Facebook, les actions vous donnent un certain droit de Facebook. Ce sont des droits de copropriété de Facebook. Mais si vous voulez acheter une chaussure, n'importe où, est-ce que vous prenez vos actions pour aller acheter des chaussures? Non. Vous vendez vos actions qui vous permettent d'avoir de l'argent et vous prenez cet argent pour acheter la chaussure. C'est exactement la même chose. Des gens qui veulent se séparer, qui ne veulent pas être copropriétaires des projets que nous menons, pourront vendre leurs Frika Coin sur le marché et obtenir les courriers. Et les courriers sont les crypto-monnaies qu'ils vont utiliser pour effectuer leurs achats. Pour résumer, chers Frika Coiners, chères personnes qui avaient cru au continent africain, à partir du 1er juillet, les Frika Coin continuent à être les droits de copropriété et le courrier serait la crypto-monnaie proprement dite. Oui, le courrier c'est le nom que porte notre blockchain et c'est exactement notre crypto-monnaie. Les personnes qui veulent vendre pourront vendre sur le marché et l'acheteur aura deux possibilités, soit recevoir des Frika Coin, c'est-à-dire être copropriétaire de nos projets, soit recevoir le courrier qui lui permettront d'acheter ce qu'il voudra sur le marché. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, pour ce résumé, à partir du 1er juillet, nous allons avoir notre blockchain et notre blockchain s'appelle Cori. Et cela en mémoire de nos ancêtres, en mémoire du continent africain et en souvenir de tout ce que nos ancêtres ont pensé de bien pour notre continent et que nous voulons perpétuer. L'histoire retiendra que cette blockchain s'appellera Cori parce que nous ne voulons pas oublier l'histoire du continent africain. Merci pour la confiance que vous témoignez dans nos projets et n'oubliez pas, le meilleur est à venir. Continuez à vous rappeler cette expression. Rendez-vous sur frikacoin.com. Pourquoi? Parce que le monde bouge et nous avec. Merci.